Dans le silence pesant de la maison, la mère prépare calmement le repas, convaincue d'être seule, sans se douter une seule seconde que son fils l'observe discrètement depuis l'arrière de la pièce, les yeux fixés sur chacun de ses gestes. Avec une extrême prudence, elle verse une substance toxique dans une partie de la nourriture, puis mélange lentement afin de ne rien laisser paraître, son visage restant froid et déterminé. Une fois son acte terminé, elle jette des regards nerveux tout autour d'elle pour s'assurer que personne ne l'a vue, avant de dissimuler le reste du poison dans les plis de son vêtement. Se croyant en sécurité, elle s'installe et appelle son fils pour qu'il vienne manger. Lorsqu'il arrive, elle lui ordonne de s'asseoir et pose devant lui l'assiette empoisonnée, l'encourageant à commencer à manger sans poser de questions. Le garçon, feignant l'innocence, lui répond calmement qu'il aimerait d'abord boire une boisson Fanta avant de toucher à la nourriture, puis lui demande si, après cela, elle acceptera qu'il mange. La mère insiste alors pour qu'il commence d'abord à manger, répétant plusieurs fois avec impatience qu'il doit manger avant toute chose. Le fils refuse poliment et maintient son souhait de boire en premier, ce qui finit par agacer la mère. Elle cède finalement et lui dit qu'elle va lui apporter la boisson, puis se lève pour aller la chercher. Profitant de ce court instant où elle est absente, le garçon échange rapidement les plats, prenant celui qui n'a pas été contaminé, et commence aussitôt à manger avec calme. Lorsque la mère revient avec la boisson, elle s'étonne de le voir déjà en train de manger et lui tend la Fanta en lui disant qu'il peut boire maintenant. Le fils lui répond alors qu'il préfère terminer son repas avant de boire, répétant avec assurance qu'il finira de manger d'abord. Rassurée et persuadée que son plan a parfaitement fonctionné, la mère s'assoit à nouveau et l'encourage à se dépêcher de finir son assiette, ignorant totalement que la situation s'est retournée contre elle et que son fils a compris toute la vérité depuis le début. La mère, satisfaite de sa discrétion jusqu'ici, regardait son fils manger avec un sourire triomphant, persuadée que son plan avait parfaitement fonctionné. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que son fils continuait à observer chaque détail avec une prudence extrême, ses yeux brillants d'intelligence derrière son calme apparent. Au bout de quelques minutes, voyant que son fils semblait manger conformément à ses attentes, la mère se leva avec un air satisfait et se dirigea vers sa chambre. Une fois à l'intérieur, elle sortit son téléphone et composa rapidement le numéro de son petit ami, un sourire fier aux lèvres, et lui dit avec fierté, « J'ai réussi mon plan, il mange déjà la nourriture, tout se passe comme prévu. » Sa voix était pleine de triomphe et d'excitation, comme si elle venait de remporter une petite victoire, oubliant complètement que la situation pouvait être totalement inversée. Pendant qu'elle parlait, son fils se glissa silencieusement derrière la porte de la chambre, restant caché dans l'ombre, les oreilles grandes ouvertes pour capter chaque mot de la conversation. À ce moment, son grand frère, petit mais attentif, apparut derrière lui et lui murmura doucement d'arrêter de manger. Le garçon répondit avec assurance qu'il avait déjà terminé la nourriture, comme pour montrer qu'il avait anticipé toute situation. Le grand frère, un sourire énigmatique sur le visage, acquiesça et dit simplement « D'accord, j'espère que tu es prudent », puis s'installa à la place laissée vide par la mère, posant son téléphone à côté de lui pour enregistrer discrètement tout ce qui se passerait ensuite. Pendant ce temps, la mère, satisfaite de son appel et de la réussite supposée de son plan, termina sa conversation avec son petit ami et retourna au salon, l'air toujours triomphant. Elle interpella son fils avec une voix pressée, lui ordonnant de finir vite son repas, puis remarqua son grand frère et s'étonna « Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Va dans ta chambre. » Le garçon ne discuta pas et se leva pour obéir, disparaissant dans le couloir. Le salon baignait dans une atmosphère étrange, à la fois silencieuse et chargée de tension, comme si chaque mouvement allait déclencher un événement inattendu. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit et le petit ami de la mère fit son entrée. La mère, visiblement ravie, l'accueillit avec chaleur et échangea des salutations devant le garçon, qui, impassible, poursuivait